Le programme Bien-être en Arkhangaï, c'est l'histoire d'une rencontre. Des éléments se sont conjugués pour donner quelque chose qui puisse se faire. Un premier projet était conduit par Santé Sud pour le développement de soins de qualité pour les populations rurales du Séléngué entre 2003 et 2006. Des financeurs étaient prêts à se mobiliser pour soutenir une action forte. La direction régionale de l'Arkhangaï était prête, elle aussi, pour rendre possible la mise en œuvre d'un projet. Un certain nombre d'opportunités se potentialisent alors les unes les autres dans une région où l'on a envie d'innover, d'améliorer, de transformer, la région de l'Arkhangaï. Cette région constituée d'immenses plaines de montagnes et de lacs compte 95 000 habitants. Elle est rurale et l'élevage constitue l'activité dominante. Soum et Bag sont reliés par quelques routes et chemins à flanc de steppe. 17 centres de santé sont déployés à travers chacun des Soum et mobilisent des personnels de santé auprès des populations. L'hôpital de Teterleg est le point focal de la région. Couvrir les besoins des populations réparties sur plus de 55 000 km², telle est la mission de la Direction régionale de la santé en charge de la mise en œuvre des politiques publiques du ministère de la Santé mongol. Pour ce faire, la Direction régionale de la santé s'ouvre à l'innovation en provenance de l'international. Santé Sud, son partenaire français, devient un partenaire privilégié pour développer une nouvelle approche de la qualité des soins, mettant au cœur de ses préoccupations la santé maternelle et infantile. Se conjuguent alors des forces et des acteurs pour que l'aventure commence. Le docteur Gandima, directrice de la Direction régionale de la santé de l'Arkhangaï, le docteur Brigitte Simon, expert référente du programme pour Santé Sud et médecin de santé publique, Nicole Hansen, directrice de Santé Sud, Bourou, coordinatrice administrative de Santé Sud en Mongolie, Shansa, chargée de développement de Santé Sud en Mongolie, Sophie Robin, responsable de programme de coopération internationale de Monaco, Cathy Forger, directrice de la Fondation Sanofi Espoir. Une première mission exploratoire a alors été réalisée par Brigitte Simon. Des éléments d'état des lieux sont réunis et se transforment en analyse de situation. Santé Sud, forte de ses valeurs « agir sans remplacer », a élaboré une méthodologie d'intervention déclinée en 4 volets. L'accompagnement au projet d'établissement, la formation, la dotation en matériel pleinement adapté à des besoins clairement identifiés, la mise en réseau. Cette méthodologie est en fait une organisation en cascade. Tout découle du projet d'établissement et c'est là une innovation portée par Santé Sud dans de nombreux pays du monde qui positionne l'ONG avec une stratégie de développement systémique en matière de santé. Qu'est-ce qu'un projet d'établissement ? Un projet d'établissement permet de définir des objectifs en matière de coordination et d'évaluation des activités conduites dans le cadre d'un établissement de santé. Ces objectifs visent prioritairement la qualité des soins et les modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi sur une durée de 5 ans. Il est piloté par l'équipe dirigeante de la structure de santé, mais veille à une participation forte de tous les personnels, y compris les personnels techniques qui assurent la vie quotidienne de la structure de santé. Le projet d'établissement est donc un outil dynamique qui garantit le droit des usagers. La démarche est innovante en Mongolie parce qu'elle décloisonne et propose une façon d'agir moins pyramidale. Elle mobilise le personnel dans son ensemble qui se sent alors plus impliqué, ce qui donne un sens différent à son travail. Le reste des étapes en découle. Du projet d'établissement émerge la formation. Bien choisir les formations en correspondance à des besoins identifiés et faire que tous les efforts soient mis sur la pédagogie. Immerger les professionnels dans un changement de paradigme, les faire penser leur métier différemment, vivre des situations nouvelles. La dimension interculturelle prend alors tout son sens. Des Français et des Mongols, par l'entremise de traducteurs, véritables passeurs de langue et de culture, se rencontrent.
C'est un apprivoisement réciproque d'approche. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous les uns les autres? Et comment transformer collectivement nos pratiques? Les formations phares du programme Bien-être en Arkhanghaï resteront celles portant sur les techniques de la néonatalité, la sécurité et la qualité des soins, l'accompagnement psychologique des mères et la prise en charge de la douleur des nourrissons, celles portant sur les urgences. C'est une dynamique de changement qui est visée. Le geste médical d'un professionnel soignant est connecté à celui de ses collaborateurs. Son métier s'inscrit dans une vision globale, au service de la santé des personnes, au service de la santé de la mère et de l'enfant. La dotation en matériel se connecte davantage aux besoins alors. Elle est au service du soin. L'approche devient moins protocolaire, moins standardisée. Il ne s'agit pas d'avoir pour avoir, mais d'avoir pour faire, pour bien faire. Pour soulager la douleur physique, psychologique et sociale, pour soigner et sauver des vies. Les dotations en matériel du projet Bien-être en Arkhanghaï ont en effet sauvé des vies. Les directeurs des centres de santé l'attestent. Enfin, les centres de santé sont mis en réseau. Dans un pays où la problématique des distances est tellement cruciale, où de nombreux SOUM sont à une journée de route les uns des autres, il faut chercher à relier différemment. Grâce au projet Bien-être en Arkhanghaï, tous les centres de santé sont aujourd'hui mis en réseau via une connexion Internet. Les directives de la Direction régionale de la santé, la DRS, peuvent arriver par email. Les rencontres proposées régulièrement par la DRS pour assembler et unifier les pratiques sur le territoire s'inscrivent dans une dynamique plus instantanée, de plus grande proximité. Les questions et les échanges entre professionnels se fluidifient. C'est toute cette articulation, la méthodologie du programme Bien-être en Arkhanghaï. Tout s'est construit dans l'aller-retour et dans le respect du projet régional de la Direction régionale de la santé. Renforcer les politiques publiques de santé est un enjeu majeur des actions de Santé Sud. Donner ces lettres de noblesse au partenariat avec le ministère de la Santé, ses échelons déconcentrés et les opérateurs des services de santé, un engagement. Après 20 ans de présence de Santé Sud en Mongolie, la confiance est pleinement établie. L'ingénierie de projet de développement et l'expertise médicale se sont combinées et un modèle de projet performant a été expérimenté, produisant des résultats dans 17 centres de santé et dans l'hôpital régional de Teterleg. Comment le dupliquer à d'autres régions? C'est un enjeu d'actualité. Aujourd'hui, dans ce terreau que constitue le projet Bien-être en Arkhanghaï, sont nés de nouveaux projets. Un projet pour le renforcement du métier et des compétences de sage-femme, métier clé qui, bien articulé au métier de gynécologue obstétricien, est déterminant dans la vie de la santé de la mère et de l'enfant et qui est un des combats quotidiens de la Fondation Sanofi Espoir. Améliorer la santé par la nutrition, projet impulsé par la coopération internationale de Monaco qui propose une combinaison innovante entre la mission de service public du ministère de la Santé et celle du ministère de l'Agriculture en Mongolie, l'expertise de Santé Sud en matière de santé et celle du GRS en matière d'environnement. Un prototype de serre solaire sera développé dans 2 centres de santé de l'Arkhanghaï pour rendre accessible aux populations des légumes, source de vitamines précieuses à la vie de l'organisme et qui, sans ce procédé adapté à un climat continental extrême, reste inaccessible aux populations des zones rurales. Un programme pour mettre en place un système de soins et de prise en charge de façon coordonnée des urgences qui soit pleinement performant en Mongolie est actuellement en cours de conception. En 2016, de nouveaux horizons de coopération s'ouvrent entre Santé Sud et de nombreux acteurs de Mongolie. De nouveaux horizons qui laissent augurer d'une amélioration du bien-être de la population mongole et qui sont autant de possibilités nourries de l'immense potentiel d'intelligence et d'énergie créatrice que représente la Mongolie.